Si tu cherches une vidéo qui va te dire que cette imprimante d'action est incroyable, magique et indispensable, tu peux partir directement maintenant. Par contre, si tu veux savoir si elle est vraiment faite pour toi, combien de temps elle dure, si c'est un gadget ou une arnaque, tu restes, je t'explique tout dans la vidéo. Alors c'est parti pour le petit déballage de cette imprimante de chez Action. Donc super important déjà, c'est une imprimante thermique, donc il n'y a pas d'encre et c'est le même principe en fait que les tickets de caisse. Alors un ticket de caisse, ça n'a pas une durée de vie exceptionnelle. Si on laisse trop longtemps à la lumière, l'encre disparaît. Donc c'est surtout pas une imprimante pour commencer à faire des impressions photos. C'est vraiment un petit gadget pour imprimer des petits stickers, des petits papiers directement, une photo comme ça à donner éventuellement. Donc voilà, on fait vite le tour de la boîte. Donc voilà, elle est super bien présentée, on vous donne déjà quelques aperçus, on va tester après ensemble. Dans la boîte il y a 3 rouleaux qui sont inclus, je vous expliquerai un petit peu les différents rouleaux que j'ai ici autour qui se trouvent aussi chez Action. La boîte elle coûte pas très cher, ça coûte 17,99 €, un truc du style, ou un peu moins de 20 €. Les recharges elles sont aux alentours de 2,99 €, donc aux alentours de 3 €. Donc c'est une imprimante qui fonctionne sans fil, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'encre. Si on regarde ici dans la boîte, il y a 3 rouleaux qui sont inclus, un rouleau pour faire des stickers, un rouleau des stickers qui collent, pardon, un rouleau pour faire des petites étiquettes et un rouleau avec du papier. Si on regarde à l'arrière au niveau des spécificités, on vous dit qu'elle imprime facilement des notes, des étiquettes, des stickers, même en déplacement. Elle est en USB-C, il y a une batterie lithium-ion dedans, le temps de recharge 3 heures. On vous dit qu'on va pouvoir l'utiliser 250 fois au niveau de la recharge, que la durée de fonctionnement c'est 2 heures et demie et que ça fait un petit peu de bruit en fonctionnement. Vous voyez, petit QR code pour arriver sur le site de Craft & Co. Là, les exemples ici pour télécharger l'application. Et là, on vous montre comment on ouvre la petite imprimante très facilement. Alors, petit déballage ensemble. Hop, on y va. Le côté et le côté. Alors, dans la boîte, on a la petite imprimante avec déjà une petite feuille qui est déjà placée dedans. Vous voyez le petit port USB-C ici, le bouton de démarrage. Et si on veut ouvrir la boîte, elle est là. On peut ouvrir pour accéder au papier. À l'intérieur, on a un petit mode d'emploi, mais on va évidemment pas s'amuser à lire, c'est beaucoup trop petit. Petit câble USB, donc USB-C pour rentrer dans la machine vers USB-A en espérant que vous en ayez, sinon adaptateur, c'est pas très compliqué. Et puis vous avez deux rouleaux, donc là ça ce sont les étiquettes, donc les fameuses étiquettes, et là c'est sans doute le stick and roll, donc c'est du papier autocollant, donc on peut le faire en très long, en papier autocollant. Ici c'est en étiquettes qui sont assez petites. Voilà, on met ça de côté et on va directement passer à l'installation de notre petite application. Alors on prend son téléphone et on va simplement scanner, on appuie sur le lien, logiquement ça m'amène directement dans l'App Store ici. J'ai déjà cette application, tiens j'ai dû l'installer il y a assez longtemps je pense, et j'appuie, normalement ici j'ai téléchargé, ici je vais simplement appuyer sur ouvrir. Donc je vais prendre mon imprimante que je vais allumer. Alors pour l'allumer, on appuie longuement sur le bouton. Et voilà, vous voyez, le bouton est passé vert. Alors si votre bouton ne s'allume pas, évidemment, il faudra peut-être à la première utilisation le recharger. Il faudra patienter parce que ça dure quand même 3 heures pour la recharger selon le petit explicatif qui est là. Alors on va faire en sorte de faire communiquer notre téléphone
avec la machine. Donc on prend la mini imprimante, j'imagine. Papier de rouleau déconnecté. Hop. On vous demande de connecter votre petite machine et voyez, hop, c'est instantané. Le petit bouton est passé au vert ici et ma petite imprimante est toujours verte. Alors j'ai la possibilité, vous allez voir, l'interface de cette application n'est pas incroyable. On peut éditer des notes, imprimer des étiquettes, imprimer des images, impression du web, imprimer des bannières, imprimer des fichiers. Donc voilà. Ici en dessous, vous avez accueil, vous avez favoris, des choses que vous avez déjà créées vous-même ou des modèles de favoris. Vous avez les modèles qui sont ici. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, on dirait. Hein. Si j'en prends un, bah non, il n'y en a pas énormément de modèles. Et en fait, je vais pouvoir aller écrire dessus après. Et là, c'est le profil de l'utilisateur. Alors moi je vous ai préparé des petits visuels dans Canva parce que je me dis que à cet endroit-ci déjà, si je veux éditer une note, ben, j'imagine que ça va pas être dingue. Hein, si je veux refaire le fameux petit logo, le fameux petit logo qui est là, si j'y vais, j'écris le même Talk Crafty to Me. Voilà, alors, est-ce qu'il y a moyen de changer, il y a moyen de le centrer? On va voir tout ça, mais on ne dirait pas. Donc vers le bas, widget d'abord, on peut copier, on peut le faire tourner, ouais, mais non, c'est quand il y a des images, ici, il n'y a pas grand-chose. Alors si j'imprime juste ça, j'appuie, il me demande la qualité de l'impression. Ouais, j'y vais. On va essayer ça. Mode d'impression. Donc j'ai le mode d'impression soit en image, soit en texte. Bah moi je vais le mettre en texte. Et vous avez vu le petit truc qu'il m'a fait là. Ça ressemble absolument pas à ça. Donc c'est clair que si vous prenez les logos de l'application, ça, on risque d'être un peu déçu. Alors on va aller voir. On va contourner un peu le problème. Et moi, je vais aller dans Canva. Et dans Canva, j'ai préparé ici une série de petites choses qu'on retrouve sur la boîte, qu'on va imprimer de différentes manières. Alors, j'y vais. J'appuie sur la petite flèche pour télécharger. Il va me télécharger la préparation de il va me préparer tous mes designs pour le téléchargement. Et dans un petit instant, ça va arriver dans ma galerie d'images. J'enregistre dans Images. Il a terminé. Et je vais aller dans ma galerie de photos. Alors, vous voyez un petit truc un peu bizarre, c'est qu'il m'a téléchargé 2 fois les images, mais c'est pas très grave. Je vais évidemment partir de celle-là. Je retourne dans l'application et je vais choisir d'imprimer des fichiers. J'y vais, je vais importer un fichier, je vais aller le chercher localement sans doute. Voilà, ça va pas, moi je veux pas un fichier, donc du coup on va aller imprimer des images parce que c'est plutôt des images qui se trouvent dans mon téléphone. Je vais aller sur embellissement d'images, je lui donne un accès complet à ma photothèque et puis je prends la première image que je veux, c'est l'original, parfait. Si je fais éditer, je peux aller un petit peu changer certaines choses. J'ai pas envie d'éditer, je prends l'original et je fais finir. Il me l'a mis ici. Maintenant, vous voyez, là, ça ressemble quand même nettement moins à ça. J'y vais, j'appuie sur mon impression. Je dois choisir la qualité d'impression. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va rester au niveau 2, je confirme. C'est bien une image. J'en veux une seule copie. Et j'appuie. Et puis, il me l'a fait. Vous voyez, là, honnêtement, ça ressemble quand même très fort à ceci, à part que on n'a pas tout à fait le même design d'image, de police. Pour retirer, hop, on déchire simplement comme ceci et on obtient
le dessin, le design qu'on a voulu créer. Alors, on peut faire autre chose. Ici, moi, j'en ai encore d'autres. J'aimerais bien imprimer ma petite to-do list qui est là. Elle est ici. Je suis tout à fait OK avec ça. Évidemment, si j'ai envie d'ajouter des petits éléments, je peux aller ajouter des petits éléments en dessous. Je pourrais aller ajouter des petites images comme ça à gauche, à droite. C'est à moi à choisir si j'ai envie. On peut le déplacer avec le doigt. On peut faire tourner son image comme ceci avec son doigt. On va pouvoir agrandir son image. Et surtout, on va pouvoir la jeter si on ne la veut plus. Donc moi ici, ma petite to-do list, j'y vais, j'appuie sur mon imprimante, je suis toujours dans une image parce que c'est un fichier que j'ai préparé dans Canva. Et puis, j'appuie sur Print. Et vous voyez, ma petite to-do list est là, toute belle, toute magique, prête à l'emploi. Évidemment, on n'arrache pas ça comme un sauvage comme moi et on peut y arriver sans problème. Alors, on y va, on va aller chercher une autre sorte d'image. Donc je retourne et hop, cette fois-ci, je vais prendre ce design que j'ai choisi là. J'appuie de nouveau sur finir. J'ai la possibilité de customiser si j'ai envie. Ici, moi, je ne vais pas le customiser. Je vais simplement appuyer sur imprimer. Je garde les mêmes paramètres, quoique je vais changer en 3 pour voir si c'est encore mieux. Vous voyez, le résultat est franchement pas mal du tout. Ça y est, je ne vous fais des bêtises. Il est pas mal du tout pour le prix de l'imprimante. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une imprimante thermique. Donc, c'est une imprimante qui va vous imprimer noir et blanc. Simplement, il n'y a jamais de couleur à l'impression. C'est une petite imprimante thermique qui fait le taf. Alors, on en prend un dernier. Je vais essayer celui-ci parce qu'ici, on est parti sur une petite photo. Donc voilà, on va un peu voir. C'est une photo qui a été faite avec l'IA, donc ce sera peut-être un peu différent. On y va. On appuie sur l'imprimante. Alors, vous voyez directement à l'écran ce que ça peut donner. On va retourner au niveau 2 et on appuie sur confirmer et on imprime. Ah, c'est clair que dès qu'on est sur une petite photo comme ça, c'est pas dingue la qualité, les contrastes disparaissent fortement. Alors je vais aller en prendre une autre qui est dans ma galerie d'images. Ici c'est un chat, ça fera énormément plaisir à ma fille, donc je vais l'utiliser. On va un peu voir ce que ça va donner. J'appuie sur imprimer. Il me risque de me faire des bandes noires au-dessus et en dessous, donc ça me plaît pas du tout. Donc on va un peu cropper le truc, voilà, on diminue. Hop, non, je vais pas tourner le chat. Hop, je vais faire en sorte de garder juste ça, sans ligne noire, parce que ce serait franchement dommage. J'appuie sur terminer. Ah là, ça me plaît nettement plus. J'appuie sur l'imprimante. Ici, on va voir, parce que les contrastes sont déjà un peu plus marqués que pour là. Je vais passer au niveau 3 pour voir ce que ça donne. J'appuie sur imprimer. Et honnêtement, pour faire une petite impression rapide, pour faire plaisir à quelqu'un, quand on voit la différence entre le téléphone et l'image, honnêtement, c'est pas mal du tout. Moi, je suis très satisfait du résultat. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait un peu d'ordre parce que certains tests n'étaient pas comme je voulais. Donc, on est reparti par rapport à différentes petites choses. Donc, dans les images, quand on veut imprimer une image, évidemment, dans l'application, on peut directement se rendre sur les différentes parties. Ici, en l'occurrence, image. Pour imprimer une image, je vais dans embellissement d'image, je choisis l'image que je veux imprimer. Éventuellement, je vais prendre celle-ci. Si je suis satisfait de la taille, j'y vais, j'appuie sur finir. Mais après, je peux cropper. Donc, dans cropper, en fait, à cet endroit-ci,
on peut commencer à retravailler convenablement son image pour évidemment la rendre plus grande. Hop, on y va calmement, tout doucement, et même chose ici, et vous allez voir que du coup votre logo, il va prendre beaucoup plus de place sur votre petite image. Ça va être bien plus sympa. On peut évidemment, si on veut la tourner, on peut appuyer sur ce bouton-ci pour choisir les différents formats. Moi je vais garder celui d'origine, j'appuie sur terminer quand je suis satisfait, j'appuie sur imprimer. Je suis bien dans une image, je ne suis pas dans du texte, très important, sinon vous n'allez pas avoir les détails escomptés, ou parfois vous allez avoir un truc tout noir. J'appuie sur print, et hop, il me le sort convenablement. J'ai bien mon papier que je voulais prendre. Voilà, hop, donc ça, le résultat, franchement, est tout bon. On peut faire évidemment la même chose sur des étiquettes, et on peut faire des étiquettes personnalisées. Alors, on ouvre, on change de bobine, on va prendre les fameuses petites étiquettes qui sont franchement pas faciles à utiliser, mais voilà, on va essayer de faire de notre mieux. C'est pas toujours facile de savoir comment il faut le caler, mais voilà. On va cette fois-ci dans le menu prendre imprimer des étiquettes. Alors, j'appuie sur le petit plus pour commencer mon étiquette. Je peux partir d'une étiquette vide, je peux évidemment changer la forme de mon étiquette, je peux changer la taille, je peux choisir la taille, je peux ajouter un arrière-plan, je fais rien de tout ça, je confirme. Ici, on a la possibilité d'ajouter soit du texte, je peux le jeter, des images, des autocollants, une date, un code barre, un QR code, une forme, un graffiti, et il y en a encore d'autres, scanner, compteur, Excel, aléatoire. Moi, ce que je vais faire, je vais aller chercher une petite image qui est ici parmi mes images. Je vais évidemment l'agrandir pour la placer convenablement sur mon étiquette en espérant que ça fonctionne. Je vais sur imprimer, j'ai bien une image à imprimer, j'appuie et c'est là que ça arrive un peu galère. Voilà, je l'ai de nouveau mal mise, donc elle est très mal mise. Je sais absolument pas comment il faut placer ça à chaque fois, parce que quand on le place, on est en vrai, pour moi en vraie galère. Hop, je vais le placer là, je suis sûr que ce sera pas bon, je vais le mettre à moitié, voilà, je l'ai tiré un petit peu à moitié. Je retente le coup. Ouais, de nouveau, je suis trop bas. Hop. Donc, je vous épargne le détail là. Franchement, ça pour moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans cette manip là. Je sais pas exactement où il faut le placer. Je termine une dernière fois. Si ça va pas, bah non, ça va pas du tout. Je crois que faut vraiment placer sur la fin de l'autre. Voilà, sur la fin de l'autre comme ça. On va dire comme ça. On place. Ouais. Ah voilà, il faut vraiment que ça apparaisse en fait. Quand le bord de votre étiquette est là, elle est là, elle est au bon endroit. On appuie sur print et puis on est au bon endroit. Voilà. Ah, enfin, j'ai trouvé la solution. Alors, on va partir sur les autres étiquettes. Celle-ci, ça, non, ça c'est le papier. Ça, c'est les étiquettes autocollantes, mais qui sont, on va dire, pas infinies, mais qui ont la longueur convue. Alors de nouveau, dans l'application, là, on a plein de possibilités. Parce que si je veux imprimer quelque chose, je veux, par exemple, on va choisir d'éditer une note. Dans l'édition de la note, on pourrait la customiser. C'est-à-dire la customiser avec du texte. Alors non, c'était pas cette note-là que je voulais faire, moi. Impression de bannière, exactement. Je vais imprimer une bannière. Et là, je vais pouvoir écrire mon petit texte. Hop. Voilà, c'est pas ça que je veux. Dans les notes, on peut choisir la tabulation, les images, les autocollants. On peut insérer du texte,
Insérer du graffiti, c'est faire avec le doigt. Non. Ah voilà, c'est ici que je voulais aller. Donc là j'ai l'accueil avec les différentes choses et puis là j'ai des modèles et je pourrais partir de différents petits modèles, des notes. Ici j'ai des listes de tâches, d'accord, super sympa. Après j'ai des trucs décoratifs et différentes sortes de matériaux comme ça, ce qu'ils appellent matériaux. Et vous voyez, chaque fois il y a Christmas, Happy Birthday, Easter, Halloween. Et j'ai différents thèmes aussi, donc je peux passer dans des thèmes totalement différents et essayer de voir ce que ça donne. Je pourrais prendre le petit hello qui est là. Évidemment, à ne pas confondre, vous avez vu le truc là, hein. Si je reste en image, il veut pas. Je dois vraiment passer en texte. Et à ce moment-là, je peux imprimer. Et il m'imprime mon petit hello comme ça. Alors il y a pour moi un peu de gaspillage de papier, parce que vous voyez là au-dessus, du coup il y a une petite perte. Alors, si on retourne, donc j'étais dans les modèles, je vais partir dans une note, j'ai envie de faire une petite note comme ça, en forme de chat, j'appuie dessus, j'ai envie d'écrire hello tout le monde, mais j'ai pas du tout envie que ce soit écrit comme ça, c'est pas sympa, donc j'appuie sur le petit T. Et là, j'ai la possibilité de mettre en gras, bold, underline, souligné, italique. Et je peux le mettre au milieu, je peux le mettre à droite. Moi, je vais le laisser au milieu. Je peux augmenter la taille de ma police, mais évidemment, il va passer sur 2 lignes. Je pourrais aussi changer la hauteur des lignes, changer l'espacement. Tout ça, je ne fais pas. Puis, je peux choisir la police. Dans les polices, vous voyez qu'il y a ma police par défaut qu'elle a. Si je vais dans English, j'en ai d'autres. Si j'ai une police qui me plaît, par exemple celle-là, j'appuie dessus, il la télécharge, il n'y a rien qui s'est passé. Mais maintenant, je réappuie dessus et maintenant ça apparaît. Donc là, c'est pas top. On va en prendre une autre qu'on trouve jolie. On la télécharge. Pas mal. Ce serait mis une petite en cursive, un petit peu, minimum. On peut tester un petit peu. Voilà. Good. Oh, là, celle-là, elle est très sympa. Voilà. Hop. Là, je suis tombé sur une police qui est sympa. Je vais un peu agrandir mon texte. Et je suis satisfait de ce que j'ai fait. J'appuie sur imprimer. Vous voyez de nouveau que soit j'appuie sur A, soit sur image. Si j'appuie sur image, ne le faites surtout pas. Votre image va être toute noire. Donc, vous appuyez sur A parce qu'ici, normalement, on est dans du texte. On n'est pas dans un fichier photo qui vient de votre téléphone. On appuie, on imprime, et voyez le truc, c'est incroyable au niveau qualité ce que ça peut nous faire pour des petits trucs comme ça, sympas, petits et efficaces en quelques minutes. Donc franchement là il y a la possibilité, donc je vous remontre quand je suis dans l'accueil, là je peux créer mes différentes petites choses, mais je peux surtout partir de modèles, et quand je vais dans les modèles, j'en ai plusieurs sortes comme je viens de vous l'expliquer, et en plus vos modèles, on peut après les customiser si on a envie. Là on a écrit, on pourrait très bien entrer le contenu et on pourrait mettre, j'écris n'importe quoi, hop, et j'ai mis course, j'en mets un deuxième, je mets rangement, voilà, je me crée ma to-do list et il me la met comme ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on va mettre? Sport, parce qu'il faudrait bien aller faire un peu de sport, et hop, et ma to-do list, elle s'agrandit comme ça. Quand je suis satisfait, évidemment, j'appuie sur imprimer. Alors ici, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas customiser l'écriture, mais tant pis, on appuie simplement là, et on peut choisir le mode d'impression. N'oubliez pas d'appuyer sur A, et hop, on y va, on imprime, et j'ai ma petite to-do list qui s'est créée. Je peux la coller si
mon fils ou ma fille doit faire quelque chose d'important dans la journée, on lui met un petit sticker, ça prend quelques minutes, c'est super sympa. De toute façon, la durée de vie, comme on l'a expliqué précédemment, elle ne va pas être énorme, c'est comme un ticket de caisse. Mais voilà, donc c'est toutes des petites choses qu'on peut fabriquer comme ça sur cette petite application qui est franchement bien faite. À côté de ça, vous avez envie de créer vous-même un design dans Canva et puis d'importer votre design, il sera importé simplement en tant qu'image. Et là, à l'impression, vous imprimerez ça en tant qu'image. On peut aussi importer des fichiers. Donc voilà pour cette petite chose supplémentaire que je voulais vous montrer. Alors, dernière petite chose, il existe différents petits rouleaux qui coûtent un peu moins de 3 €. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est du papier autocollant, comme je viens de tester juste avant. Vous avez les fameuses petites étiquettes, c'est celles qui sont fournies dans la boîte, hein, c'est chaque fois les mêmes, hein, vous le voyez ici, c'est exactement les mêmes, ça c'est ça c'est celle-ci, et puis vous avez la dernière qui est là, donc ça c'est le papier pour l'imprimante, mais vous avez aussi du papier qui est vendu sur des rouleaux de papier transparent, donc ça va vous permettre de faire ce genre de petits effets là. Et puis il existe aussi du papier comme celui-ci, mais sur du papier de couleur. Donc j'imagine que à l'intérieur on a les 3 sortes de couleurs qui sont là. Bon, on va vite le vérifier parce que ce serait dommage de passer à côté de l'info. Hop. On ouvre vite ça et que ça ne me résiste pas. Et logiquement, à l'intérieur, je devrais bien avoir quelque chose avec les fameuses 3 couleurs qu'ils annoncent sur l'écran. Voyez, sur la boîte, exactement. Donc dedans, vous avez un rouleau de jaune, un rouleau de bleu et un rouleau de rose. Donc, petite conclusion rapide par rapport à ce petit outil de chez Action. Donc, il faut quand même savoir une chose, c'est que si vous vous lancez avec ce genre d'outil, ça risque quand même sur le long terme de vous coûter un peu d'argent parce que mine de rien, 3 € par-ci, 3 € par-là pour les recherches, ça va vous crever un peu le budget. Alors il y a moyen de retrouver ça sans doute sur d'autres sites en moins cher, sur des sites chinois. Évidemment, si vous voulez utiliser cette imprimante pour faire de la photo, vous oubliez, c'est franchement pas une bonne idée parce que vous voyez la qualité des photos que ça donne. Il faut pas perdre de vue que comme c'est une imprimante thermique, c'est vraiment le même style que un ticket de caisse. Et dernière petite chose, ça imprime en noir et blanc, donc ici les contrastes sont là, c'est très pixelisé dans les photos, mais dès qu'on fait des petites étiquettes comme ceci, quand on les rate pas évidemment, ça peut vous donner des trucs sympas pour un petit truc vite fait, bien fait. C'est portatif, hein, donc pour l'éteindre, je reste appuyé longuement dessus et hop, elle s'est éteinte sans problème. Je peux mettre ça dans ma poche, ça fonctionne avec mon téléphone, avec la petite application. Chose importante, cette application elle est gratuite, donc on ne nous demande pas de prendre un abonnement pour encore perdre des euros supplémentaires. Donc n'hésitez pas à tester cette petite imprimante si vous avez l'occasion. Elle n'est pas toujours en stock chez Action. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo pour un prochain test.